Coucou mes vies, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que on va parler études. J'ai vu aucune vidéo passer sur mes études, alors soit j'ai loupé des vidéos, soit je suis juste pas tombée dessus. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en dernière année en école d'ostéopathie. J'aurais aimé avoir une vidéo avant de commencer les études pour me renseigner un peu sur la formation, avoir un peu le point de vue d'une étudiante concernant la formation en ostéopathie. Il faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais pas parler du métier d'ostéopathe en soi. Si vous hésitez entre ostéopathe, kiné, je ne vais pas vous expliquer toutes les différences, ça vous pouvez facilement trouver sur internet, ainsi que la reconnaissance du diplôme d'ostéopathe. Il est reconnu maintenant en France, il y a plein de législations que je vais pas toutes vous détailler ici. Pareil, ça vous pouvez le trouver tranquillement sur internet parce que je sais que le diplôme est reconnu. Moi, une fois que je l'ai su, j'ai pas creusé plus là-dedans, je me suis lancée. Je suis pas allée lire toutes les lois et voilà, enfin je suis pas la plus qualifiée pour vous parler de ça. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties, j'ai essayé de me faire des petites notes pour rien oublier de vous dire. Vous aurez une partie sur ma présentation, pourquoi j'ai choisi les études là, quelles ont été mes motivations, pour savoir si vous reconnaissez un petit peu là-dedans. Une partie sur quelques chiffres, le coût de la formation, à peu près les horaires d'emploi du temps, comment se répartissent la théorie et la pratique durant les années, etc. Combien il y a d'étudiants dans une promo, combien sortent des 5e années, etc. Une partie sur le déroulement des 5 ans, donc je vous explique un peu les cours en détail, en tout cas pour mon école, comment ça se passe, et une partie sur ce que tous les parents ont peur, c'est-à-dire que la profession soit bouchée et qu'on investisse autant d'argent, parce que c'est quand même conséquent, le prix des études pour sortir de là et n'avoir aucune opportunité sous la main. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors petite précision, dans cette vidéo, je vais parler de mon école personnellement, mais je ne vais pas la citer. Je suis pas là pour faire la pub de mon école, même si elle est très très bien et je suis très contente d'être dans l'école où je suis. Et aussi pour pas vous influencer dans vos choix. Si par exemple vous hésitez entre, je sais pas moi, l'école de Paris et l'école de Bordeaux, ils ont souvent des groupes avec le bureau des étudiants ou simplement l'école sur Facebook dans lesquels vous pouvez accéder et parler directement aux étudiants. Moi, c'est ce que j'avais fait avant ma première année quand j'hésitais entre plusieurs écoles pour avoir un peu les avis sur les deux écoles que j'espérais, dans lesquelles j'espérais rentrer. On va commencer par ma présentation à moi et mon parcours. Comme je vous ai dit, je suis en dernière année, j'ai entamé ma 5e année, donc c'est sur 5 ans l'école, en septembre 2024, je l'ai fini vers juin. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ces études? Moi, à l'époque, j'étais vraiment perdue dans mon orientation quand il me demandait début de la seconde ou fin de 3e, je savais vraiment pas quoi faire. Et par dépit, de base, je m'orientais vers une école de commerce parce que c'est ce que tout le monde faisait. Mais je connaissais pas toutes les possibilités de BTS, d'alternance, de licence. Voilà, j'étais complètement perdue dans mon orientation. Mais je sais que depuis très jeune, j'ai plusieurs critères qui étaient importants pour moi dans un métier. Les critères, c'était être indépendante, soit être mon propre patron. Enfin, si j'avais pas fait ostéopathie et que j'étais pas en libéral, en tout cas c'était être indépendante, prendre mes propres décisions. Avoir un métier manuel, pas juste devant un bureau qui apportait un salaire correct, le souhait de tout le monde. Et prendre soin des gens. Du coup, tout bêtement, en fait, je suis allée chez un ostéo parce que je faisais du volley à l'époque et j'avais besoin de voir un ostéo pour des douleurs. Je suis tombée sur un super ostéo qui me demandait du coup qu'est-ce que je comptais faire après le bac. Et il m'a parlé de son parcours scolaire à lui. Toutes les descriptions qu'il me faisait de son parcours, ça me tiltait et je me disais mais en fait ça répond à tous les critères que je recherche dans un métier. Je suis sortie de chez l'ostéopathe et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. J'ai jamais changé d'avis et je n'ai aucun regret d'être partie dans cette voie-là. L'autre question, c'est pourquoi j'ai pas choisi PACES. J'ai quand même hésité avec kiné un moment, tout simplement parce que même si je suis une bosseuse et que j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école et tout,
coup. J'avais plus envie d'un apprentissage que d'une prépa genre PACES trop générale avant de m'orienter vers de la kiné. J'avais envie de savoir pourquoi j'apprenais mes cours, dans quel but. Et c'est vrai que l'ostéopathie c'est un peu plus pointilleux par rapport à ça. En tout cas les études d'ostéopathie. Et aussi parce que me connaissant, j'ai besoin d'un temps pour travailler. Je suis assidue dans mon travail mais j'ai besoin d'un temps pour couper. Je sais que PACES j'aurais pas trouvé ce temps, j'aurais été sur le qui-vive tout le temps. Je suis aussi quelqu'un d'hyper angoissé. Le mode de vie PACES ne me convenait pas non plus. Donc j'ai choisi tout naturellement ostéopathe à la place de kiné. Comment j'ai été sélectionnée pour rentrer dans l'école? Je crois que la plupart des écoles se sont mises d'accord sur les critères de sélection d'entrée. Il y a 5 ans, c'était sur dossier. Ils ont pris mes dossiers de première et de terminale pour voir un petit peu mes bulletins de notes. J'ai été convoquée à l'école pour passer un entretien avec le responsable des admissions et un de ses collègues, je crois. Je ne saurais plus vous dire exactement qu'est-ce qu'il m'a demandé, pourquoi j'ai choisi ces études, qu'est-ce qui me motive à faire ce métier, est-ce que je suis bien renseignée sur le métier, comment je me débrouille à l'école, comment j'ai vécu ma scolarité, enfin voilà. Il faut quand même dire que j'avais préparé l'entretien, je m'étais préparée à toutes les questions éventuelles avant d'y aller. C'est important de le faire si vous voulez pas être pris au dépourvu et si vous voulez montrer votre sérieux, donc je vous le conseille parce que moi ça avait bien joué en ma faveur durant l'entretien. Voilà, en tout cas mes critères d'admission à l'époque c'était ça, je sais pas si ça a changé depuis. Ensuite, on va passer au deuxième thème, donc quelques chiffres. Évidemment, on va parler donc du coût des études. Pour moi, quand j'ai commencé les études, le prix était un peu moins important. Aujourd'hui, vous devez compter à peu près dès la première année 10 000 €, donc 50 000 € sur 5 ans s'il n'y a pas d'autres augmentations au fur et à mesure des années. C'est un coût d'études important, il faut bien s'en rendre compte. C'est un investissement à ne pas prendre à la légère parce que c'est pas juste payer son diplôme, c'est des études difficiles. Il faut beaucoup travailler, il faut être motivé, il faut pas lâcher parce que il y a des années dans les 5 ans qui sont très denses. C'est vraiment une décision à prendre avec vos parents, ou avec votre famille, ou de vous-même si vous faites un prêt étudiant ou si vous êtes en reconversion. Moi, c'est clair que la question se posait déjà il y a 5 ans en arrière, alors que le budget était... Je crois qu'au début, on payait dans les 7 500 € et maintenant pour la dernière année, j'en suis à 9 300. Mais je sais que les premières années cette année, on sont déjà à genre 9 600, 9 800 si je vous dis pas de bêtises. Sur les sites de l'école, vous pouvez retrouver les barèmes avec les tarifications exactes. Faut pas se dire... Je me lance parce que j'ai pas fait PACES et que c'est plus facile. Non, il n'y a pas cette compétition entre les élèves, il n'y a pas de numerus clausus, je suis bien d'accord. Mais les études sont pas plus faciles, ça demande beaucoup d'investissement et de rigueur comme je l'ai dit avant. Connaissez-vous, faites-vous confiance, c'est personnel à chacun, mais c'est le conseil que je peux vous donner. J'avais eu la maman d'une fille qui comptait faire ses études-là au téléphone et qui m'avait posé une question super intéressante, c'était combien d'étudiants on était en première année et combien d'étudiants on est maintenant en 5e année, voir si au fur et à mesure des années il y a des personnes qui arrêtent ou qui changent d'orientation ou s'il y a vraiment un nombre significatif entre la première et la 5e année. Alors cette question pour moi il est un peu dur d'y répondre parce que ce qui s'est passé dans mes 5 ans c'est qu'il y a eu la mise en place des agréments pour les écoles. Moi dans l'école où je suis, il y avait 2 écoles côte à côte, une qui a perdu l'agrément et la mienne qui a son agrément qui est resté. Du coup, on a récupéré pendant les 5 ans plein d'élèves de l'autre école. Si je dois un peu chiffrer vraiment les élèves qui étaient là dès la première année dans ma promo, je dirais qu'on a dû quand même avoir une bonne quinzaine de moins, je pense. Il y a eu quand même pas mal de redoublants, pas mal de gens qui ont changé d'école et des gens qui se sont réorientés. J'ai oublié de préciser, mais dans ces étudiants, en première année, on était 75, qui est déjà vraiment beaucoup. Maintenant, en première année, quand ils commencent les études, ils sont déjà une centaine. En soi, quand vous réfléchissez, ça fait beaucoup d'étudiants qui sortent par promo tous les 5 ans. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans votre réflexion de choix d'études et d'investissement, encore une fois, à moins qu'ils mettent du coup en place un concours et que ce soit plus sélectif ou qui régule vraiment le nombre d'étudiants qui rentrent et qui sortent chaque année. Bon après voilà, moi je finis cette année donc je me pose plus la question, mais en tout cas pour vous futurs étudiants qui souhaiteraient faire ces études là, c'est bien à réfléchir avec vos parents encore une fois. À savoir aussi que pour les cours, donc vous avez des cours théoriques et des cours pratiques. Pour la pratique, c'est rare
Enfin, c'était rare qu'on était tous ensemble, les 75 étudiants, dans la même salle au même moment. En général, on était divisés en petits groupes de TD de 20-25, ce qui permettait de faire les cours de pratique un peu plus proches avec le prof et avoir des explications un peu plus personnelles que dans les grosses salles de classe où on était 75 à du coup 100 maintenant. Moi, c'est une assez grande école, donc on est beaucoup plus. Il y a des écoles un peu plus petites où bien évidemment vous serez un peu moins par promo à vous renseigner aussi avec l'école dans laquelle vous souhaitez rentrer. Donc on va ensuite passer au déroulement des 5 années d'études. De mon point de vue perso, je trouve que les 5 années sont vraiment découpées comme les 3 premières années de licence plus théorique, où vous avez beaucoup de cours à apprendre, beaucoup de cours à assimiler, plus la pratique. Il y a toujours de la pratique de la première année jusqu'à la 5e, vous pratiquez obligatoirement. Même en première année, vous commencez par voir normalement le membre inférieur, donc les jambes, le bassin. En plus des cours de pratique, les 3 premières années, vous avez énormément de théorie. À partir seulement de la 4e année, ça s'allège un peu et vous êtes de plus en plus en clinique. Les 3 premières années, en général, quand vous êtes en clinique, vous observez les étudiants des années supérieures et à partir de la 3e année, on vous intègre petit à petit dans ce processus clinique où vous allez poser les questions avant de prendre en charge le patient, puis petit à petit les questions et les tests, puis petit à petit questions, tests, traitements pour faire la consultation complète et vous intégrer de manière progressive en clinique. Donc j'avais noté une question, y a-t-il beaucoup d'étudiants qui ont abandonné entre temps? Donc j'ai déjà répondu tout à l'heure. Abandonné, il y en a eu quelques-uns pour qui la charge de travail était trop importante. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de redoublants et ça vous rajoute une année à financer, bien évidemment. Après, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, ça s'appelle des tutorats, bosser à plusieurs étudiants et avec des années supérieures qui peuvent vous donner plein de conseils. Enfin, même si vous êtes en difficulté, il y a des moyens, du soutien, etc. qui est mis en place pour que vous y arrivez. Ça demande quand même beaucoup de travail personnel. Travail à la maison, il n'y a pas beaucoup de choses à rendre écrites ou quoi. Par contre, il y a beaucoup d'apprentissage quand vous rentrez le soir, relire vos cours, apprendre vos cours. Les études sont-elles difficiles? Pareil, ça j'ai déjà répondu. Ça dépend des années. La première année, je suis pas objective parce que moi j'ai passé une partie de mon année à distance étant donné qu'il y avait encore le Covid, parce que c'était en 2020 quand j'ai commencé. Mais moi, l'année que j'ai le plus mal vécue, c'était la 2e année. C'était costaud, il y avait énormément de trucs à apprendre. On avait des emplois du temps très chargés. On faisait du 8h, 19h30. Enfin, c'était vraiment hard, plus tous les examens qui s'enchaînaient, tous les partiels qui s'enchaînaient. Toutes les semaines, j'avais un examen, un partiel. Enfin, c'était vraiment compliqué. Ça m'a challengée et ça m'a prouvé que j'étais capable de réviser sur des longues périodes, d'enchaîner beaucoup de choses. Et en soi, les études sont difficiles. Mais si vous aimez ce que vous faites, franchement, c'est largement réalisable. Comment se passent les stages? Mon école a une clinique propre à elle. En plus des salles de cours, on a une clinique entière où les gens de la ville, enfin n'importe qui de la ville où se trouve mon école, les gens peuvent venir chez nous, payent un certain montant qui est 3 fois moins cher que le montant de base quand vous allez consulter un ostéopathe lambda. C'est les étudiants de l'école, donc les 4e et 5e années en général, qui prennent en charge les patients, encadrés par des professeurs bien évidemment. On n'est pas voué à nous-mêmes et on vous a sous la main alors qu'on n'a même pas eu notre diplôme. Non, c'est encadré par les professeurs. Donc ça, c'est la clinique interne, c'est inclus dans nos emplois du temps. On a un nombre d'heures à effectuer par année. Pareil, ça vous retrouvez dans les référentiels de formation. Ça, c'est obligatoire et pour valider les 5 ans, vous êtes obligé de faire tant d'heures dans la clinique interne de l'école. En 5e année et uniquement en 5e année, vous commencez ce qu'on appelle les stages externes. Ça peut se trouver donc dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, dans des instituts de cancérologie, dans des instituts de maternité, de pédiatrie. Vous avez aussi ce qu'on appelle des OPEX. Par exemple, je sais pas, vous avez un événement, un week-end dans un magasin de sport, je vais pas citer la marque, avec des tentes qui vous font découvrir plusieurs sports, et ben nous on peut avoir une tente au nom de l'école. Les gens quand ils vont passer emmener leurs enfants et tout pour découvrir l'événement de ce week-end dans ce magasin de sport, ils peuvent passer à notre stand et on leur fait découvrir du coup la clinique, on leur fait des séances, on a des tables
de consultation pour les prendre en charge. On peut être aussi en partenariat avec des entreprises qui nous appellent, nous étudiants, pour prendre soin des salariés. Et les stages externes, donc ce que je vous disais aussi en hôpitaux, vous regardez les partenariats que possède l'école avec les hôpitaux alentours, les maisons de retraite alentours. Ça c'est important aussi dans votre choix d'école. Ça vous permet aussi de choisir une spécialité dans laquelle vous aimerez un peu plus vous former après le diplôme. L'oncologie avec des gens en phase terminale de cancer et dont vous allez vous occuper, en maternité avec des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, en maison de retraite avec des personnes âgées, enfin voilà, vous touchez un peu à plein de domaines. Concernant les stages chez des ostéopathes, on vous propose les premières années d'études, de la première à la troisième année, de réaliser des stages externes chez des ostéopathes de votre ville ou un ostéopathe que vous connaissez. C'est réglementé, on vous donne une feuille de stage, vous pouvez effectuer seulement 20 heures chez cet ostéopathe. C'est que de l'observation. Si on pratique, c'est seulement dans la clinique interne à l'école, encadrée par nos professeurs. C'est pas comme les kinés qui effectuent des stages 3 mois dans un cabinet kiné, ça se passe pas du tout de la même manière. Et enfin, pour finir, je vais finir sur ce point parce que je sais que c'est une angoisse absolue pour tous les parents. Est-ce que c'est une profession bouchée? C'est un peu compliqué de répondre à cette question étant donné que pour l'instant je vais finir ma 5e année mais que je ne suis pas encore rentrée totalement dans le métier. Quelles opportunités a-t-on en sortant des études? Quelle formation peut-on faire? Alors oui, la profession, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup d'ostéopathes en France. C'est une profession tellement vaste que en soi, ça se discute. Enfin, de mon point de vue à moi. Parce que en sortant d'études, qu'est-ce qui se passe? Soit on se met en remplacement chez quelqu'un qui part par exemple en congé maternité pendant une certaine période de temps, soit on se met en collaboration, un cabinet à tel endroit, un autre cabinet à tel endroit. Le cabinet là cherche des personnes le lundi et le mercredi et l'autre cabinet le mardi et le jeudi. Ça, il y a beaucoup de cabinets qui font ça. Vous, ça vous remplit votre semaine, ça vous récupère des patients. Dans les deux cas-là, vous aurez de quoi bosser. Troisième possibilité, vous sortez du diplôme, vous vous installez tout seul tout de suite. Il faut se former dans quelque chose d'un peu plus spécifique que les autres ostéos qui seront autour de vous pour avoir une patientèle un peu différente qui ne trouve pas ce que vous apportez vous par rapport aux autres ostéos. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Avoir un truc en plus que les autres ostéos autour de vous n'auront pas. Vous pouvez être ostéo dans des associations. Il y a plein de domaines différents, je les connais pas tous. Vous pouvez être ostéo dans plein de situations différentes et être rémunéré de plein de situations différentes. Donc en soi, oui, il y a beaucoup d'ostéos, il y a beaucoup de gens qui sortent par année. Il y a aussi des ostéos qui partent en retraite, il y a plein de femmes ostéos qui partent en congé maternité. Dernier point que je voulais aborder, c'est concernant les formations post-diplôme. Alors ça, pareil, comme je vous disais, il y en a plein dans lesquelles vous pouvez vous former, que ce soit dans le nourrisson, dans le postpartum, dans l'endométriose, dans les affections du sportif. Il y a plein de formations différentes pour encore vous spécialiser dans un petit truc que les autres ostéos autour de vous n'auront pas. J'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié d'important. N'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, de me les poser en commentaire. J'ai été trop contente de vous faire cette vidéo parce que je trouve ça hyper intéressant et j'aurais trop aimé avoir ce genre de vidéo quand j'étais perdue pour mes études. J'avais besoin d'être renseignée par une étudiante qui était dans la formation et non par les responsables des admissions et les directeurs d'école qui sont pas eux-mêmes en cours et qui n'ont pas la même vision des choses. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.